d'éternité, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous sommes reconnaissants ce matin, te bénissons, car tes bontés et tes compassions, qui ne sont pas leurs termes, se sont encore renouvelées pour nous ce matin. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants, car de vie, tu nous as donné le souffle de vie pour continuer à glorifier, à exalter, à magnifier ton nom. Merci pour ce séminaire Arbre de vie 2021. Merci pour les frères et sœurs qui sont venus de près comme de loin. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons ce matin pour sa grande fidélité. Nous avançons et nous progressons. Il y a donc actuellement un combat mené dans les lieux célestes que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Satan, son but est d'amener le maximum de chrétiens en enfer avec lui. Il fait tout, c'est ça qui se passe actuellement et les gens ne se rendent même pas compte. Les gens pensent à un avenir radieux. Nous sommes entrés dans une phase spécifique, où l'Église doit se positionner, l'Église de Christ, pour dire à l'ennemi que le temps est venu donc de révéler à la création la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que je vous dis qu'il faut prendre au sérieux. C'est important que les gens comprennent. Donc, chaque jour, tu dois être prêt. En te couchant, en te levant, tu dois être prêt. Dieu n'a pas dit, il a dit que lorsque son fils viendra, il viendra comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens cherchaient beaucoup de choses. Mais sans prévenir, alors Noé a été averti. Noé a été averti, il n'était pas le seul homme sur la terre. Mais Dieu a regardé le cœur de Noé. Il a dit que Noé se tourmentait à cause de ce que les gens vivaient autour de lui. Les gens s'en fichaient de ce que si Dieu est là, il n'est pas là. C'était leur propre pensée qui dominait. Vous imaginez, frères et sœurs, parfois il y a une séduction dans la pensée des chrétiens. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Le monde là est là. Dieu quand même, vous aussi, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Dieu est bon. Personne n'a dit que Dieu est mauvais. Mais la Bible dit que les pensées des hommes étaient continuellement contre Dieu. Continuellement. Noé est le prédicateur de la justice. Il a beau prêcher aux gens de réformer leur voie, de changer leur voie. Le message semblait passer sur la tête des gens. Dieu parlait, Dieu avertissait d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au jour où il a dit à Noé de me construire une arche. Peut-être ça va amener les gens à comprendre. Construire une arche. C'était quelque chose de nouveau qui apparaissait sur la terre. D'abord, qu'est-ce que l'arche?
Ils ne savaient pas qu'est-ce que Noé construisait. Noé leur parlait d'une eau qui allait venir du ciel, alors qu'il n'avait jamais plu encore. Donc Noé était un prédicateur étrange. Un prédicateur étrange qui était un peu déphasé par rapport à la situation, par rapport à ce que les gens vivaient. Alors, Noé a continué à parler, à avertir. Mais les gens se riaient de Noé. Les gens pensaient qu'il était dépassé. Noé, nous sommes dans une période où quand même nous maîtrisons beaucoup de choses. Nous sommes dans une période technologique en son temps. Il y a eu technologie dans chaque époque, dans chaque génération. Regarde comment nous avançons, Noé. Regarde comment nous progressons. Mais Noé n'était pas à l'aise. Noé se demandait si les gens de son époque étaient vraiment éclairés. Et ils passaient leur temps à faire ce qu'ils devaient faire. Mais Noé, l'arche était là pour avertir les gens. Dieu m'a dit de construire une arche. Et il a dit que dans cette arche-là, le jour viendra où lui il va envoyer l'eau du ciel, qu'on appelle la pluie. Et que quiconque entrera dans cette arche-là, donc sera sauvé. Bon, les gens quand il y a une nouveauté, les gens sont attirés. Tout le temps, les gens sont attirés par des nouveautés. Ils sont venus très nombreux. Ils ont regardé, même certains ont aidé Papa Noé pour construire son arche. Mais les années passaient, chacun regardait le ciel, personne ne voyait de pluie, personne ne voyait de l'eau qui descendait, car l'eau venait de la terre comme une rosée et arrosait. Mais Noé avait foi en la parole de Dieu. Noé regardait à l'invisible. Noé ne regardait pas aux choses visibles. Il regardait à l'invisible. L'invisible, c'est la parole de Dieu. On ne la voit pas avec les yeux naturels, mais lorsque la parole de Dieu est donnée, vous voyez déjà tout. Noé voyait l'arche finie. Noé voyait sa famille entrant dans l'arche. Noé voyait la terre détruite et Noé voyait qu'il était sauvé. Et c'est ce qui a amené Noé à continuer à construire l'arche. Jusqu'au jour où l'arche est finie, Dieu dit à Noé, entre avec ta famille, avec les animaux 2 à 2, et quand ils sont tous rentrés, Noé a donné un avertissement. Peuple du monde, il nous reste quelque temps seulement, venez et entrons. Et les gens l'ont méprisé. Ses beaux-parents l'ont méprisé. Ses beaux-frères l'ont méprisé. Ses amis l'ont méprisé. Son église l'a méprisé. Même son église l'a méprisé. Puisqu'on dit qu'il était un prédicateur de justice. Ça veut dire qu'il prêchait. Même les gens de son église l'ont pris comme un farfelu, qui donne des révélations qui ne marchent pas. Jusqu'au jour où Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Et quand il est entré, Dieu a fermé les portes et les fenêtres de l'arche. Et brusquement, au grand étonnement des gens, le ciel s'est ouvert. Des écluses d'eau comme jamais vues. L'eau qui descendait était d'une quantité plus que les mers. Puis ça a commencé de tous les côtés. Les gens couraient vers l'arche. Les gens appelaient Noé. Les parents appelaient Noé. Les frères de Noé l'appelaient. Noé dit, c'est trop tard. Il est mis fin au temps de la grâce, car vous avez eu le temps de la grâce pendant toutes ces années-là. Maintenant, on va passer à une autre étape. C'est ainsi que Noé a été sauvé. 8 personnes
tue des millions de personnes. Alors, si tu prends ça comme une anthropologie grecque, si tu prends ça comme un récit venant de l'Antiquité, c'est ta responsabilité qui est engagée. Si tu penses que Dieu va avertir les gens pour la venue de Jésus, il a déjà averti. Il laisse tomber les gens qui prophétisent qu'ils ont vu ceci, ils ont vu cela. Ce n'est pas important. Dieu a déjà prophétisé sa propre parole. Comme il en fut au temps de Noé, il en sera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, regardez les signes qui entouraient Noé. Il a donné tous les signes. Et les signes du temps de Noé et les signes d'aujourd'hui sont pareils. 8 personnes sont entrées, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a un temps de grâce. Et si Dieu a permis que nous parlons, nous revenons sur la grâce de Dieu, ce n'est pas en vain. C'est pour avertir chacun d'entre nous. C'est dire à chacun d'entre nous, prépare-toi, parce que le temps de la grâce est là. C'est vrai, dans ce temps de la grâce-là, Dieu peut faire beaucoup de choses pour toi, mais c'est simplement pour te dire que la grâce qui te donne du travail, la grâce qui te fait avoir du succès là, c'est la même grâce qui te dit de renoncer à l'impiété. La grâce a 2 aspects. Cet aspect négatif là, qui dit renonce à l'impiété, mais l'aspect positif qui te dit que la grâce là va transformer, changer ta vie. Alors, il y a des choses importantes que nous devons comprendre. Le monde peut se rire de Dieu. Les scientifiques peuvent se moquer de Dieu. Le monde a été toujours comme ça. Le monde a été toujours surpris par les choses. Quand ils voulaient faire la tour de Babel pour aller au ciel, les hommes avaient une capacité scientifique pour construire que même les architectes d'aujourd'hui et les constructeurs d'aujourd'hui n'ont pas. Sans grue, sans rien, les gens de l'époque, tout juste avant Noé, donc ils ont décidé de faire une tour qui va aller jusqu'au ciel. C'était étonnant. Dieu dit, je vais descendre pour voir quelle capacité. Oui, Dieu a donné à l'homme une capacité. C'est Dieu qui lui a donné ça. Mais l'homme prend cette capacité pour aller faire le mal. Pour changer. La capacité que Dieu a déposée dans l'humanité aujourd'hui était suffisante pour transformer le monde en une havre de paix. Mais regardez, transformer les bombes atomiques, les armes perfectionnées, toutes sortes de recherches dans les laboratoires, des virus qui fabriquent et qui échappent des laboratoires et qui envahissent le monde. Le monde, au lieu de prendre son intelligence pour sauver, c'est autant Dieu est descendu, il a mis la confusion autour de la tour de Babel. Il en fut aussi au temps de Noé. Et quand Dieu a promis à Moïse de les libérer, de les amener, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave pendant 400 ans dans un pays. Mais le temps viendra où je vais les libérer. J'ai une terre promise pour eux. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la capacité de Dieu. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, ils sont arrivés en plein désert. Ils ont oublié totalement leur but. Ils n'étaient pas sortis pour se promener au désert. Le désert n'était pas leur but. Le désert était simplement, puisque entre l'Égypte et la terre promise, là, il y avait 11 jours de marche, comme dit la Bible dans Deutéronome. Mais pourquoi ont-ils passé 40 ans? 40 ans où Dieu voulait ramener ce peuple-là à la raison spirituelle. 40 ans pour lutter contre les pensées, la chair que les gens se sont imposées. 40 années où Dieu leur parle, Dieu manifeste sa grâce, manifeste son amour. Jusqu'au moment où Dieu dit maintenant, puisqu'ils ont dit de leur propre bouche
qu'ils vont mourir dans le désert, puisqu'ils ont décidé de ne pas se préoccuper de leur propre vie, qu'eux-mêmes ils veulent mourir. Donc il dit à Moïse, j'ai tout fait, tu as tout fait, tu as été un bon pasteur, mais c'est dommage. Tu t'es tenu à la brèche pour ce peuple-là. Quand ils déliraient, quand ils allaient à gauche, à droite, tu t'es tenu à la brèche. Tu as tellement souffert pour eux, mais comme ils ont dit, c'est monté à mes oreilles. Cela se trouve dans Nombre. Donc, je suis obligé de les lâcher. Ils vont mourir tous dans le désert. Il n'y a que leurs enfants qui vont rentrer. Parce qu'à travers leurs paroles les ont condamnés. Et Dieu nous a avertis encore. Les paroles que nous disons nous font plus de mal que les actes des gens. Les paroles sont des bombes. Des bombes. Nous bombardons nos propres vies avec des paroles négatives en permanence. Et la parole de Dieu nous dit, nous avertit qu'à travers nos paroles, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc, frères et sœurs, c'est ainsi que le peuple n'a pas pu rentrer et que c'est deux seulement qui ont pu rentrer. On regarde au fur et à mesure. Quand Jésus achevait sa course sur la terre, il s'est arrêté, il a pleuré sur Jérusalem. Il a regardé Jérusalem. Il est monté sur la montagne des Oliviers. Il a regardé attentivement Jérusalem. Ses disciples ne comprenaient pas pourquoi le maître regarde cette belle ville-là, cette ville de David-là, cette ville que Dieu a suscitée pour présenter quelque chose d'important. Jésus a commencé à pleurer avec chaudes larmes. Il dit, Jérusalem, 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 Jérusalem. Si au moins ça, tu avais écouté, si tu avais accepté le temps de la visitation, où tu as été visité par Dieu, où tu as été visité par l'amour de Dieu, si tu avais accepté cela, alors tu ne serais pas détruite. Il dit, mais malheureusement, je dis que tu seras détruite. Il n'y aura pierre ni sur pierre. Et quelqu'un va venir et il va détruire. Et ces jours-là, les femmes qui sont au champ, les femmes qui sont à la meule, les hommes qui sont dans les champs, les gens qui sont dans le lit en train de dormir, il y a un qui va partir laisser l'autre. Et avant cela, il y aura des grincements de dents. Il y aura des choses terribles pour vous avertir. Quand vous verrez le figuier fleurir, pour nous tous maintenant, sachez, levez la tête, car votre rédemption est proche. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas écouté. 70 ans plus tard, l'empereur César donc, est venu, il a détruit le temple. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas trouvé pierre sur pierre. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu à chaque génération s'accomplit. Dieu suscite des hommes. Et il a dit, mais je vous ai suscité des prophètes, vous ne les avez pas écoutés. Jésus dit, je vous ai suscité des hommes, vous n'avez pas écouté. Même certains de vos prophètes, vous les avez lapidés vous-même. Lapidés par des cailloux, mais lapidés par les paroles de votre bouche. Vous avez tellement lapidé Jérémie que vous avez dit, nous allons tuer Jérémie avec les paroles de notre bouche. Alors, quelle sorte de peuple vous êtes-vous? Donc Jésus pleurait parce qu'il savait que ces gens étaient en danger. Nous sommes dans des temps très, très, très importants et nous devons faire attention. Je ne prophétise rien car je ne veux pas être un prophète de malheur. Je m'appuie simplement sur les signes de la parole de Dieu. Il est dit que les choses vont se précipiter à tel point que les gens ne pourront même pas se préparer. Et il nous a donné, pour terminer, avant qu'il aille, il nous a donné la parabole des 10 vierges. 10 vierges, 10 épouses d'un grand chef, d'un grand roi. Et elles sont vierges sanctifiées, purifiées, mises à part pour la gloire de l'époux. Mais quand il devait partir en voyage, il a rassemblé l'épouse, les 10 vierges, pour leur dire, je m'en vais dans un voyage assez long. Je ne sais pas quand je ne vous dirai pas quand je vais venir. Mais ce que je vous dis simplement, veillez sur vous-même. Car je viendrai à un moment où vous ne vous attendez pas.
Et quand je ne viendrai pas là où vous êtes. Je me tiendrai loin de vous. Maintenant, quand je vais venir dans les airs là, je vous donne la capacité. Si vous êtes vraiment préparé, si vous êtes préparé, alors vous entendrez ma voix, la voix de l'archange qui va dire, l'époux est là. Allez à la rencontre de l'époux. Mais je vous avertis, vous êtes mes épouses, vous êtes mon peuple, mais ce n'est pas suffisant pour aller à ma rencontre. Ce sont ceux qui se sont préparés, ceux qui ont pris au sérieux de se libérer des choses vaines, de se libérer de l'impiété, de se libérer de ces choses-là. Ce sont eux qui pourront aller. Mais pour vous aider, je vais vous donner 2 éléments essentiels. Je vais vous donner à chacun d'entre vous une lampe. Vos psalmistes ont dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. La lampe que je vous donne là, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, gardez à ce que votre lampe soit toujours bien allumée. Pour que vous ne fassiez pas des efforts pour votre lampe là, je mets l'huile dans votre lampe. Je mets donc l'onction, c'est la puissance de l'esprit dans votre lampe. Donc l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La lampe, c'est le symbole de la parole. Donc vous avez les 2 éléments qui vont vous permettre de traverser les difficultés, de traverser les événements mondiaux, de traverser les épreuves qui vont venir sur la terre. Par 2 éléments principaux, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il dit, quand la trompette va sonner, ce sont ceux qui sont restés avec la parole, qui ont veillé sur la parole, qui ont communié avec le Saint-Esprit. C'est eux seulement qui pourront venir. Donc, ils ont été prévenus. Elles ont été avertis. Il n'y avait rien de caché. Et le mari s'en est allé. Il parle de son histoire à lui-même. Jésus parlait de lui-même avec l'Église. Nous sommes les vierges du Seigneur. Mais il nous dit maintenant, il s'en va. Il dit, les tribulations vont venir. Et effectivement, quand il est parti, les premiers temps, les 10 vierges se sont bien préparées, croyant qu'il va venir dans quelques mois. Mais au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, les années s'écoulaient, et elles ont été endormies. Leur conscience a été une conscience qui a été donc du moins c'est remplie de choses bizarres. Elles ont commencé à dire, bon, ça fait longtemps, est-ce qu'il viendra comme Pierre le dit, que certains disent, mais on a annoncé que Jésus va venir, mais où il est? C'est la même chose, cette séduction qui est sur le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Les gens projettent, nous allons faire cela, nous allons aller ici, nous allons partir de tel côté. La Bible dit, il dit, mais insensé, est-ce que vous savez si demain vous pourrez faire le voyage? Si après-demain vous serez vivant. Donc, frères et sœurs, il dit, prépare-toi, veillez et regardez. Cet avertissement est donné régulièrement à chaque génération. Chaque génération qui se termine, les choses se compliquent. Les choses viennent pour avertir le peuple de Dieu. Mais en ce temps-là, le peuple de Dieu est sorti hors de la parole, n'est plus dans la communion du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu se prélasse de voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de Dieu. Quels sont les bénéfices matériels, les bénéfices financiers, les positions sociales, les grandes choses. Et le peuple de Dieu est tout le temps surpris par l'avènement des choses que le Seigneur a annoncées. Alors, ces 10 vierges-là, au fur et à mesure, on va commencer à voir donc une séparation. Comme la Bible a dit, que dans les temps de la fin de l'Apocalypse, que ceux qui mentent vont continuer à mentir. Il va arriver à un moment donné, tu ne peux même plus te séparer de ton mensonge, tu ne peux plus te séparer de ton adultère, tu ne peux plus te séparer de tout. C'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Tu ne pourras plus, tu n'auras plus la capacité de le faire. Parce que Dieu t'a prévenu, Dieu t'a donné la grâce pour renoncer. Tu as continué à vivre dans ça. À un moment donné, tu n'auras plus la capacité. C'est ça qui est arrivé aux 10 vierges. Maintenant que le temps est venu, pour que l'époux vienne, il a apparu dans les airs. Et les anges ont sonné. L'époux est là. Préparez-vous pour aller à sa rencontre. Non, frère, ma soeur,
les 5, tout de suite, on voit une séparation. Dans une même église, brusquement, on voit une séparation. Dans la même église, les mêmes chrétiens, on voit une séparation. Il y a 5 qu'on a tout de suite nommés sages. On les a nommés sages. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru la parole, elles ont communié avec le Saint-Esprit pour se préparer, pour aller de l'avant. Et quand elles se sont réveillées, leur lampe baissait un peu. C'est-à-dire que dans ta vie, la présence, la puissance de la parole de Dieu peut devenir faible parce qu'il y a tellement de problèmes que tu ne sais pas quoi faire. Mais il s'est trouvé que leur époux là leur avait donné une réserve d'huile au cas où ça va baisser. Ils ont repris ça, ils ont mis dans la lampe et la lumière est partie. Et sur leur chemin pour aller, elles ont pu marcher et elles ont rejoint donc l'époux, là où il était. Mais avant d'aller, les 5 autres vierges ont dit, elles sont vierges, elles appartiennent au Seigneur. Elles ont dit aux 5 autres là, il faut nous emprunter un peu de votre huile. En ce moment-là, l'amour, c'est fini. On ne peut plus emprunter à quelqu'un. C'est trop tard. Trop tard. Le mari ne peut plus aider sa femme. Les enfants ne peuvent plus aider leur papa. C'est trop tard. Elles ont dit, non. Maintenant, c'est chacun qui doit aller à la rencontre. Si nous vous donnons de notre huile là, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Mais comme il y a des gens qui vendent de l'huile, comme il y a des vendeurs d'huile en ville, des vendeurs d'onction, des vendeurs de bénédiction, dans le peuple de Dieu, allez voir ces vendeurs de bénédiction là, ceux qui vendent des bénédictions, ceux qui vendent les choses qui sont gratuites, allez-y acheter. Elles sont allées, elles ont eu de l'huile. Mais cette huile-là ne peut pas permettre à quelqu'un d'aller à la rencontre du Seigneur. Et quand elles sont arrivées à la porte, elles ont frappé et la voix de l'époux a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Quel dommage. C'est l'introduction que Dieu m'a dit de donner à chacun d'entre vous. Ceux qui sont ici, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est l'introduction que je vous ai donnée en cette année 2021 là, pour que celui qui est intelligent comprenne, celui qui est sage comprenne, mais celui qui veut être insensé, il va continuer sa route. Parce que tu ne sais même pas si demain matin tu peux te réveiller. Chaque jour, tu ne sais pas si tu peux te réveiller demain matin. Il ne faut pas t'asseoir pour dire, non, moi je suis jeune, je vais encore vivre 40 ans. Il n'y a aucune garantie que Dieu t'a donné ça. Aucune. C'est pourquoi il est important de veiller sur nos vies, de regarder l'amour pratique. Lorsque l'amour est là, écoutez, l'amour c'est l'élément capital, On dit l'amour, quand l'amour est là, je reconnais mon frère, je reconnais ma soeur. Quand l'amour est là, ma bouche ne fait pas du mal à mon frère, ma bouche ne fait pas du mal à ma soeur. Quand l'amour est là, dans Romains 12 et 13, l'amour là pardonne tout. Ça c'est 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Mais dans Romains 13, il dit la même chose. Il dit l'amour couvre tous les péchés. Qu'est-ce que l'amour ne va pas aller voler l'affaire de quelqu'un. L'amour ne va pas aller voler l'affaire de quelqu'un. Donc, si tu lis 1 Corinthiens 13, 4 à 8, et Romains 12 et Romains 13, quand tu les mets ensemble, tu vas comprendre la réalité de l'amour agapao. Et tu vas te rendre compte que si tu vis selon cette norme d'amour-là, et cet amour, tu n'as pas à le chercher. Romains 5, 5 dit que Dieu l'a répandu en ton cœur par le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner et prier. Donc, frères et sœurs, quand Dieu nous avertit, il faut prendre ça au sérieux. Et donc, voilà, je ferme la parenthèse qui est importante. Alors, donc, je vais commencer le résumé du séminaire, là. Mais résumé du séminaire, donc, ce matin. Nous avons dit, cette année, c'est l'année de la croissance dans la sagesse et dans la faveur divine.
croissance dans la sagesse et dans la faveur divine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre modèle, était rempli de sagesse et de grâce ou de faveur divine. Luc 2, 40 et Luc 2, 52. Il croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et dans cette croissance-là, parce qu'il était enfant, il a été solidement établi. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur lui à l'âge de 30 ans, le Saint-Esprit a trouvé un enfant avec un caractère bien édifié, qui savait comment vivre dans la grâce, dans la faveur divine, et qui manifestait déjà la sagesse dans sa conduite personnelle. C'est pourquoi dans son enfance, dans sa jeunesse, on ne parle pas d'un scandale de Jésus, mais l'onction, le Saint-Esprit qui lui a été donné au Jourdain, ça c'était pour le ministère. Sinon sa vie personnelle déjà était dirigée par la sagesse et la faveur divine. L'onction est venue pour lui permettre de faire le ministère pour lequel il est venu. Et c'est pourquoi il a dit cela dans Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir, donc vous voyez bien, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libre les captifs. Ça, c'est le ministère. Alors, frères et sœurs, notre vie a deux aspects. Notre vie personnelle, qui va nous permettre d'entrer un jour dans la présence de Dieu au paradis. Ce n'est pas notre ministère qui nous fera rentrer. Ce n'est pas mon ministère qui me fera rentrer. Mon ministère peut me donner des récompenses parce que j'ai obéi à Dieu. Mais c'est ma vie personnelle. Quand il va me regarder, il dit à leurs fruits, on les reconnaîtra. Pas à leur puissance, pas à leur onction, à leurs fruits. Quels fruits? Les fruits de l'esprit. À leurs fruits, on les reconnaîtra. Et Paul développe ça, que ce que Jésus a dit, à leurs fruits, on les reconnaîtra là. Il dit, mais c'est ce que Galates, je vous ai dit dans Galates 5, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Toutes ces choses-là. Donc vous voyez là, la Bible se tient, c'est un livre qui se tient, il n'y a pas de contradiction. C'est un livre qui a pris des choses de l'ombre et les a réalisées pour entrer dans la réalité. Donc, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Il y a des choses qui étaient de l'ombre. L'ombre, on ne voit pas tout. On ne voit que des formes non exactes. Quand tu vois l'ombre d'un manguier, tu ne peux pas dire que c'est un manguier. Tu vois l'ombre d'un arbre, mais tu peux pas déterminer qu'à travers cette ombre-là, c'est un manguier ou les arbres ou bien un karité. Non. Mais quand tu vas voir le fruit, l'arbre lui-même, c'est au fruit là que tu vas reconnaître que cet arbre-là, dont tu as vu l'ombre, est réellement un manguier. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, comme on a dit. Les choses, ce sont des formes. C'est pourquoi il cherchait, il voulait voir Jésus. Il a dit, Abraham cherchait à voir Jésus. Il ne l'a pas vu. Moïse, à cause de ça, dans Hébreux 11, il regardait à l'invisible. Quand il a vu la forme de Jésus, il a quitté l'Égypte. Il s'est séparé de l'Égypte. Il a continué. Les David cherchaient. Ils l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais Jésus-Christ est venu pour se révéler. Quand il s'est révélé à nous, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes plus dans l'ombre. Alors comment pouvons-nous être dans la réalité et vivre moins que ceux qui sont dans l'ombre? Comment pouvons-nous? Il est dit qu'ils sont assis sur les tribunes. Dans Hébreux 12, les témoins sont assis sur les tribunes. Nous regardons courir. Ils sont étonnés. Les Abraham sont étonnés. Les Moïse sont étonnés. Quand ils nous voient courir, eux, ils voulaient avoir Jésus. Ils voulaient connaître Christ. Ils voient en nous Christ. Et ils n'avaient pas Christ en eux. Ils voient en nous Christ. Mais malgré Christ en nous,
Ils nous voient courir mal. Ils nous voient courir de façon désordonnée. Ces témoins-là, ils sont mal à l'aise. Ils sont assis. Ils nous regardent courir. Et ils regardent. Chacun d'entre nous. Nous avons Christ en nous. Le Christ qu'ils voulaient avoir. Le Christ qu'ils voulaient voir de leurs propres yeux. Le Christ qu'ils voulaient toucher. Ce Christ-là, par la grâce de Dieu, habite en toi par le Saint-Esprit, mais tu le maltraites, tu l'amènes n'importe où, tu le fais dire n'importe quoi. Là où tu vas pour pécher, tu amènes Jésus avec toi. Quand tu mens, tu fais mentir Jésus. Quand tu fais telle chose, tu amènes Jésus partout. Et comment voulez-vous, frères et sœurs, que j'amène Jésus n'importe où, que je dise n'importe quoi devant lui, que je pose n'importe quel acte? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit à l'aise? Quand j'ai besoin de lui, il ne viendra pas. Parce que j'ai maltraité celui qui l'a envoyé pour qu'il parle. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va se réveiller un peu? Est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce que nous allons nous réveiller? Si nous mourons dans ces situations-là, c'est terrible, hein? Terrible. Avoir connu la vérité et mourir. Ça c'est terrible. Le jugement sera terrible. Les païens seront moins jugés. Les païens seront moins jugés. Moins jugés. Va lire dans Romains 1, il dit qu'ils n'ont pas connu Christ. Dieu va les juger selon leur conscience. Le gars voulait faire du bien, mais il n'a pas la force, parce qu'il n'est pas né de nouveau. C'est selon ça qu'ils seront jugés. Mais toi et moi, nous serons jugés sur la base de la parole. Ne nous trompons pas. Ah, moi, je suis né de nouveau, je suis chrétien, c'est bon. Si tu es vraiment chrétien, renonce à l'impiété. Donc, vous comprenez? Renonçons. Je vous parle, cette année-là, le combat spirituel victorieux, la dernière partie, à partir du séminaire de Pentecôte, là, j'ai mis l'accent sur ça. Notre cœur, nos pensées, nos paroles, la bonté de Dieu, la foi de Dieu. Bâtir notre vie, restaurer. Tout. Vous avez tout un paquet d'enseignements pratiques que vous avez reçus. Alors, on devait rentrer dans 2021 des hommes heureux, des femmes heureuses. C'est débarrassant de toutes ces choses-là, marchant dans l'amour fraternel, dans l'amour, donc agapao, vraiment, reconnaissant les frères et sœurs, bénissant les uns les autres. Mais tu tournes encore. Si la mort te surprend dans ça, là, sache qu'on va venir mentir sur toi, sur ton corps, là, que tu as vaincu. Mais en ce temps, tu rôtis en enfer. Je vous parle sérieusement. Je ne suis pas un pasteur, vous ne pouvez pas acheter ma conscience. Vous ne pouvez pas m'acheter avec votre argent. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre âme. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez aller de l'avant. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un président de parti politique. Vous n'allez pas me voter. Je n'ai pas venu de voter. Je suis déjà élu avant la fondation du monde. Vous ne pouvez pas me voter. Donc, je vous dis ce qu'il y a, avec amour, avec grâce. Ne vous laissez pas surprendre dans un péché qui va vous amener en enfer. Ne dites pas, on a ça. Oui, Dieu a donné la caille aux Israélites. Dieu leur a donné tout. Mais ils ne sont pas rentrés en Canaan. Ne dites pas, Dieu m'a donné une bonne entreprise. Dieu m'a donné un travail ici. Dieu m'a donné une position. Ça, là, ça, c'est tout juste qu'on appelle les œuvres de la grâce. Les œuvres de la grâce. Puisqu'il a, par la promesse, il a dit dans Matthieu 6, 33, que cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Ça, c'est ceux qui cherchaient. Nous, on ne cherche plus. Nous, on est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi ces choses nous sont données. C'est par grâce. Parce que c'est la grâce, le régime de la grâce qui gère le royaume des cieux. La loi gérait le temps de Moïse. La grâce gère le royaume. Et c'est pourquoi les œuvres de la grâce nous sont données. Parce qu'on ne le mérite pas.
Mais c'est pour qu'on soit dans de bonnes conditions pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a donné de pratiquer. Dieu nous équipe avec ces choses-là pour qu'on n'ait pas de soucis à gauche, à droite. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu ça, j'ai eu un bon travail, je suis maintenant ministre, je suis directeur, que non, Dieu n'approuve pas ça. Ça, c'est n'importe qui, n'importe quel païen peut devenir ministre. N'importe quel païen peut avoir de l'argent. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est un cœur à cœur. Je vous parle d'un cœur à cœur. On a déjà eu on a eu 6 messages. 6 messages que tu dois prendre et écouter. Et donc, si tu écoutes ça, tu vas voir que jusqu'à présent, un pasteur me disait l'autre jour, quand il a écouté le premier, deuxième message, il m'a téléphoné, il dit, lui, il ne sait même pas s'il est converti. Hein. Il dit, mais pourquoi? Il dit qu'il n'a jamais compris la grâce. Il n'avait jamais compris la grâce. Il dit, c'est pourquoi il souffrait. Il dit, mais tu n'es pas seul, hein? C'est des multitudes de pasteurs qui souffrent. Ils n'ont pas compris la grâce. Multitude de chrétiens qui souffrent. Ils n'ont pas compris la grâce. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans ce résumé-là, nous avons commencé le premier jour du séminaire en disant que la loi produit la colère. Bon, quand on n'explique pas ça par la Bible, là, il y a des gens qui croient que vous êtes contre la loi, que vous ne voulez pas. Non. Ce que la Bible dit là, il faut le faire. Il dit dans ce passage-là, le verset qui dit parce que, ça veut dire c'est la suite. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Pourquoi la loi produit la colère? La colère de qui? Pas de l'homme, la colère de Dieu. Pourquoi? Pourquoi la loi produit cela? Mon frère, Galates 3, la Bible répond à la Bible. Quand vous avez vu quelque chose, n'allez pas vous asseoir, tirez votre menton, vos cheveux, pour réfléchir. La Bible répond à la Bible. La Bible a déjà tout répondu. Quand elle pose une question, tu vas à l'autre côté, tu trouves la réponse. Alors, pourquoi la loi produit la colère? Pourquoi? Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Quand il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Quand il dit ça, plusieurs pasteurs voulaient contester. Bon, ok, tu es un homme de la loi, formidable. Mais lis ça. Maudit est quiconque, apôtre, prophète, qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ce n'est pas fini, et ne le met pas en pratique. Alors, à quoi bon de venir vous prêcher la loi si moi-même, la loi est tellement grande. Dans la loi, il y a 10 commandements là-dedans, mais les 10 commandements, ce n'est pas la loi. Hein. La loi est plus vaste que les 10 commandements. Mais si je prends seulement les 10 commandements là, 10 commandements, le jeune homme riche est venu à Jésus. Il a obéi à 9. Il n'a pas obéi au premier commandement. Il s'en est allé frustré. Frustré. Donc tu vois, au verset 23, toujours de Galates, il dit, verset 23, bon, on peut lire, avant que la foi vînt, tu vas me dire, mais pourquoi il dit avant que la foi vînt? La foi n'était pas là, la foi était là, mais c'est l'ombre de la foi. La foi est liée à une personne appelée Jésus-Christ. Donc, la foi d'Abraham, c'était quoi? C'est l'homme de la foi. La foi de Moïse, c'était quoi? Ce n'était pas la foi parfaite, là. Par la foi parfaite est liée à une personne.
Jésus qui en est l'auteur et qui est le pratiquant. Certains disent le chef et le consommateur de la foi. Il dit, avant que la foi vienne, donc avant que Jésus ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Pourquoi? La foi était un chef pédagogue qui tenait ces gens dans une prison. Lisons la suite. Lisons la suite. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit la suite. La foi est... Tu es au verset 23, tu sautes au verset 25. Alors, ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Pour faire quoi? Pour nous conduire à Christ. En quoi la loi était pédagogue? La loi, elle nous dit, si tu ne fais pas ça, tu as des problèmes. Alors, tout le monde a essayé de faire. Personne n'a pu. Donc, tout de suite, Dieu a donné un refuge. Et quand on a vu Christ là, qu'est-ce qui s'est passé? Christ a été la solution pour échapper à la loi. Il dit, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi ne peut pas justifier quelqu'un. La loi est incapable à cause de la chair humaine. Elle ne peut pas. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui s'époumonnent à mettre leur église sous la loi. Mais tu verras tout le temps des querelles et des divisions. Parce qu'un groupe de gens va s'arrêter pour juger les autres. Ah, mais vous les adultères, là, vous tant. Bon, en ce moment-là, l'église est divisée en deux camps. Elle est divisée en deux camps. Eux-mêmes ne sont pas capables d'obéir, mais c'est facile de dire aux autres qu'ils sont fautifs. Le verset 25. Qu'est-ce que le 25 dit? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Bon, regardons les effets de la loi, bien que les païens comme nous, là, c'est-à-dire les païens, tout ce qui n'était pas de la race des Juifs, nous n'étions même pas déjà sous la loi. Nous étions des gens perdus, on n'avait aucune relation avec la loi et tout. Mais comme nous sommes dans l'église maintenant, on enseigne ça pour que... Les gens ont pris ça pour aller enseigner à l'église. Alors, regardons, si quelqu'un veut fonctionner sous la loi, regardons sa vie. Romains 7. Ignorez-vous, frères, verset 1, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Si tu prends le mot loi ici, il faut laisser le verset, tu prends ce mot loi là, on va l'appliquer dans chaque aspect de la vie d'un homme. Ça, c'est la loi donc, de Moïse. Mais quand on parle du mot loi, regarde le mot loi dans le monde. Tu vas te rendre compte que la Bible disait la vérité déjà. Tous les pays du monde ont des lois. Mais aucune de ces lois-là n'a amélioré aucun pays. C'est pourquoi il y a les fraudeurs de la loi. C'est pourquoi il y a les prisons. La loi ne peut pas améliorer. Les pays inventent des lois pour soumettre leur population. Mais regardez la vie des gens, il n'y a aucune corrélation, aucun coefficient de corrélation entre la loi qu'on impose aux gens et la joie et la vie des gens. Je sais ce que tu penses. Tu penses déjà, ton pasteur Karambéry, on doit vivre sans la loi. Je n'ai pas dit ça. Mais la loi nous montre notre incapacité d'obéir à la loi elle-même.
Les gens circulaient sans feu rouge. Les jours qu'on a mis les feux rouges, les problèmes ont commencé. Dès qu'on dit ne vole pas, tout de suite, la chair là va voler. Parce que la loi ne fait qu'exposer la méchanceté du cœur de l'homme. Regarde cette petite fille là. Sa maman va au supermarché et dit à sa petite fille là, attention, tu vois, j'ai fait ça, n'ouvre pas la casserole, ne touche pas à ça. Dès que la maman donne le dos, cette petite fille là, elle n'est pas pécheresse, mais elle est attirée. Elle va l'ouvrir. Quand la maman vient, elle appelle sa fille, elle ne voit pas. Parce qu'elle a fait des dégâts, elle se cache maintenant. La loi, c'est comme ça. On fait des dégâts et on se cache. C'est pourquoi les gens se cachent. Les voleurs se cachent. Les criminels se cachent. La loi montre simplement que l'homme est mauvais dès le départ. Aucune loi n'a pu maîtriser un pays. Ceux qui ont voté les lois, les députés, eux-mêmes, ils enfreignent la loi. Les chefs d'État enfreignent à la loi. Tout le monde enfreint à la loi. Les juges enfreignent à la loi. Le juge est assis, il est en train de juger quelqu'un. Quand il sort lui-même, il enfreint à la loi. Parce que c'est la nature humaine comme ça. C'est pourquoi la loi là, elle va nous conduire vers Christ. Parce que nous, regardons la suite de Romains 7 là. Aussi, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, tu vois, si son mari meurt, donc, tous ceux qui sont nés sous la loi là, ils ont pour mari la loi. Tant qu'il ne meurt pas là, tu es là-bas seulement. Lisons la suite. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Allons. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour sortir de la loi, il n'y a que la mort. C'est la mort qui peut sortir quelqu'un de la loi. Si quelqu'un vous doit des milliards, vous pouvez l'emprisonner. Mais les jours qui meurent là, c'est fini. Vous n'avez plus de pouvoir sur lui. C'est pourquoi ils ont inventé, les juristes, ils ont inventé des choses, les ayants droit, les quoi droit. C'est ça, les juristes là même, vraiment, ils nous fatiguent ici. Ayants droit. Celui qui a emprunté, ce n'est pas les ayants droit qui ont emprunté. Tu comprends? Il n'y a que la mort qui peut nous faire échapper. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a trouvés sous la loi, les Juifs, mais nous aussi on avait des lois naturelles. Alors, il voulait devenir notre mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Colossiens 2, 13 et 14, il va crucifier la loi et ses ordonnances. Quand lui-même il est mort. Et regardez, à la croix, il amène la loi, il amène la loi là-bas. Et il amène toi, vieil homme, là-bas. Et lui-même, il meurt. Il y a 3 morts à la croix. Jésus, qui est mort pour nos péchés, le vieil homme adamique est mort, et la loi a été crucifiée. Mis fin à tout ça. Maintenant, quand il ressuscite, tu ressuscites avec lui. Tu deviens l'époux de Christ par sa résurrection. Et en ce moment-là, et la loi qu'il a crucifiée là, quand tu es ressuscité, allons lire dans Hébreux 10, versets 16 et 18.
Hébreux 10, versets 16 et 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Le Seigneur ajoute, et je ne me souviens plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Écoute mon frère, et regarde ce que la parole de Dieu dit. Et au verset 18, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc je t'amène à la croix. À la croix, Jésus veut arracher la nature adamique, les enfants d'Adam, qui sont sous la loi juive certains, et les autres sous les lois païennes. Il veut les arracher. Mais lui-même, il a dit que tant que le mari là ne meurt pas, la femme ne peut pas être libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord, pour pouvoir avoir ces gens-là comme femmes, il va d'abord les crucifier avec lui-même, le vieil homme, la vieille nature. Deuxièmement, il crucifie la loi et ses ordonnances. Donc, les trois sont morts. Jésus ressuscite en nouveauté de vie. Toi aussi, tu ressuscites. Tu passes de la femme de cette loi, la loi naturelle, et tu deviens la femme de Christ. Et tu constates quelque chose, les lois que Dieu avait données par lesquelles Israël devait vivre, ce sont des lois spirituelles. Elles ne sont pas mauvaises. La Bible dit que la loi est spirituelle. Mais l'ennemi, le vieil homme, ne peut pas obéir à la loi. Maintenant qu'il a crucifié la loi et ses ordonnances, et qu'il est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Ces lois-là, au lieu de les mettre au dehors brusquement, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit inscrit ces lois-là dans ton cœur. Pour comprendre cela, ça a été prophétisé par Ézéchiel plusieurs années avant. On va lire Ézéchiel. On va lire ce que Ézéchiel, ça a été prophétisé par Ézéchiel. Et tu vas comprendre cela. Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel avait prophétisé cela. Que le jour viendra où il y aura quelque chose de spécial. Il dit, je répandrai. Il parle à un peuple qui est esclave à Babylone. C'est ça. Un peuple qui est... Il dit, le jour viendra, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Par la parole et le sang de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini. Regardez, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour faire quoi? J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Attention, un cœur de chair, ça veut dire un nouveau cœur. Regardons le verset 27. Je mettrai, quand il a fini de faire un nouveau cœur là, maintenant il dit, je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi? Pourquoi l'esprit vient à nous? Et il n'a pas de vous faire. Non. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Quelles lois qui sont maintenant inscrites dans nos cœurs? Or, la loi de Moïse, quand ça a été donné, on dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. La loi de Moïse est composée de deux éléments. Positif, tu feras ça. Négatif, tu ne feras pas ça. Et comme le cœur est incapable, la loi a dominé les gens. Maintenant, avec cette prophétie qui va se réaliser avec Jésus-Christ, un nouveau cœur, un esprit nouveau, et on constate quelque chose, la capacité d'obéir à la loi n'est plus au dehors, elle est inscrite dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Les tables de pierre de Moïse, là, nos cœurs deviennent des tables de chair sur lesquelles sont inscrites les tours. C'est pourquoi, frère, quand tu mens, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va te punir. Dès que tu mens, l'Esprit Saint qui est en toi commence à te gronder. L'Esprit Saint qui est en toi dit à ta conscience que ce n'est pas normal. Sans qu'un juge ne t'attrape,
toi-même tu te répands. Si tu as menti, tu n'as pas besoin d'un juge. Ta conscience est aiguisée et placée là, et toi-même tu commences à dire, ah, j'ai menti. C'est ça la force de la nouvelle création. C'est ça la puissance de la nouvelle création. Si tu commets un péché, tu n'es pas tranquille. Ah, tu es obligé de demander pardon à Dieu. Et quand tu demandes pardon à Dieu, le Saint-Esprit prend le sang de Christ. 1 Jean 1, 7, 1 Jean 1, 9. Et le sang de Christ te purifie de toutes ces iniquités-là et tu retrouves ta paix encore. C'est comme ça que nous marchons. Voilà comment nous fonctionnons. On n'a pas besoin d'un juge extérieur. Le droit civil d'aujourd'hui a copié Moïse. Il faut un juge au dehors pour punir les délinquants. Jésus n'a pas besoin d'un juge au dehors. Le juge est à l'intérieur. Et il ne te condamne pas. Le juge de l'intérieur, là, ne condamne pas. Il va te condamner si tu refuses les jugements qui sont produits dans ton cœur régulièrement, là. Et si tu meurs dans ça, c'est maintenant que tu seras jugé définitivement. Le rôle aujourd'hui, c'est pourquoi, comme au temps de Moïse, personne n'a pu obéir. C'est pourquoi dans nos pays aujourd'hui, malgré les juges, les prisons qui sont là, les gens piétinent les lois. L'homme n'est pas capable d'obéir par la chair. Il y a un contraste qui est là. Il doit obéir, mais il ne peut pas obéir. Donc, ça fait quoi? Ça crée 3 groupes de gens. Les hypocrites, qui n'obéissent pas, mais font semblant. On ne les a jamais attrapés. Si on devait mettre tous les voleurs, les menteurs, les meurtriers dans les prisons, aucune prison du monde ne sera suffisante pour les mettre. Les pauvres prisonniers qui sont dans les prisons là, ce sont eux qu'on a attrapés. Il y a plein de meurtriers, plein de menteurs, de voleurs dans les gouvernements, dans les banques, partout. Ils sont au dehors. Ils sont au dehors. Ils sont au dehors. Les prisons là, ça on devait prendre toute une ville pour mettre des prisonniers. Chaque ville devait avoir une prison pour les menteurs et tout. On trouverait là-bas toutes sortes de gens, des présidents, des ministres, des premiers ministres, des juristes, des spécialistes du droit constitutionnel, du droit agressif ou du droit international. On les trouverait tous là-bas. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas la loi, vous faites du mal. La loi est comme ça. C'est du dehors toujours qu'elle juge. C'est pourquoi quand je vois un frère et une sœur, je commence à juger les gens. Je dis, mais toi, tu ne comprends pas. Tu es dans la misère. Ils ont voulu impliquer Jésus dans la loi. Jésus est né sous la loi, mais il ne pratique pas la loi. Il est le premier fils de Dieu qui vivait par la grâce. C'est pourquoi ils ont pris la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, on va régler le problème de la femme en même temps en réglant le problème de Jésus. Ce fameux Jésus-là. Il a enfreint à toute la loi de Moïse. C'était pour eux l'occasion d'aller ridiculiser Jésus, d'aller le condamner. Ils amènent la femme. Il dit, ah, maître, vous voyez l'hypocrisie? Il haïsse le monsieur, il l'appelle maître. La religion est comme ça. La religion, elle est masquée. Ils ont leur couteau derrière leur dos. Il dit, maître. Ah, nous reconnaissons que tu es un maître. Tu es formidable. Mais il y a un problème là qu'on ne comprend pas. On veut venir te soumettre ça pour voir. Regarde l'hypocrisie des hommes. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais ils veulent te tendre un piège. Et beaucoup de gens comme ça, quand ils viennent vers moi, ils ne savent pas que Dieu m'a donné une grâce de savoir déjà quel est leur problème.
Je m'assois, je les écoute. Je ris à l'intérieur. Il dit, toi, petit comme ça, tu vas venir tu veux venir me tromper. Dis la vérité, on va prier ensemble. Tu veux venir me tromper. Ils sont allés. Ils ont des maîtres. Bon, la femme là-haut, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, comme tu es un juif, comme nous, et nous tous on obéit à la loi, il n'y a pas autre chose. La loi de Moïse dit de lapider de telles femmes. Jésus n'a pas répondu. Ah, ils ont dit Jésus est d'accord avec nous. Jésus s'est mis à genoux là, il y avait du sable là. Il a commencé à écrire. Sûrement, c'est les commandements qu'il écrivait. Ah, ils ont dû dire, voilà, enfin, il est d'accord avec nous. Mais le petit connaît les commandements. Ah, le jeune homme là connaît les commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Formidable. Enfin, il est d'accord avec nous. Quand il a fini d'écrire, il lève la tête. Il dit, OK, c'est bon. Ah, tu es d'accord alors? Il dit, oui, je suis d'accord. C'est la loi qui a dit. N'oubliez pas que cette loi qui a été donnée à Moïse là, c'est nous qui l'avons donnée. C'est le ciel qui l'a donnée. J'étais là-bas. On a envoyé l'ange pour donner les lois à Moïse. Ce n'est pas vous l'auteur de la loi. Mais ils ne savaient pas que le jeune homme qui était là, il était l'auteur même de la loi, là-haut. Quand il a envoyé l'ange pour donner à Moïse. Mais il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que la loi a été donnée. La loi a été donnée pour montrer que votre cœur est dur. Il dit OK. Bon, levez vos cailloux. Levez-les. Il dit enfin. Regardez. Une femme, une maman, la fille de quelqu'un, elle a posé un acte, pas de compassion. Elle n'a pas fait du mal à votre famille. Elle n'a pas détruit votre famille. Vous avez entendu seulement qu'elle a commis adultère. Elle n'a pas enfreint à aucune chose de votre famille. Regarde le cœur, ils prennent des cailloux. Les cailloux là prouvent que leur cœur est caillou. C'est le cœur caillou qui prend des cailloux. C'est pourquoi quand vous parlez contre les uns contre les autres, quel est le cœur que vous avez? Le cœur, quel est le cœur? Vous avez un cœur de caillou, un cœur de pierre. Ceux qui ont le cœur de pierre lèvent des cailloux. Mais Jésus n'a pas de cailloux dans sa main. Il a un cœur de grâce. Il a un cœur d'amour. Ça va. La grâce va amener la femme là à renoncer à l'impiété et à l'adultère une fois pour toutes. Tellement elle est tellement ébahie par l'amour de Christ. Quand Christ dit va et ne pêche plus, plus jamais ça l'a intéressé. Il dit, vous voulez jeter des pierres. Bon, maintenant, puisque la loi dit que si quelqu'un n'a pas obéi à une seule loi, il est condamné. Bon, repassez vite votre loi là en tête. Repassez vite, comme vous les connaissez par cœur. Repassez votre loi là en tête. Et regardez, si quelqu'un d'entre vous a pu obéir à tous ces commandements là, c'est lui qui est qualifié pour jeter la pierre. En silence, ils ont déposé les cailloux. Ils sont partis. Frères, allons, nous sommes des enfants de Dieu sous la grâce de Dieu. S'il vous plaît, laissons les jugements, laissons les méchancetés, laissons les pierres, les cailloux que de nos bouches, on lapide des gens, de nos mains, on lapide des gens. Laissons ça. Ça ne va rien nous donner. Ça ne va pas nous apporter quelque chose. Le juge là, il a raison, il a jugé quelqu'un.
Il lui a donné 20 ans. Le monsieur est en prison. Ça a changé quoi? Il va en prison, il apprend à mieux voler. Quand il sort dans 20 ans, il va aller voler le juge lui-même. C'est un cercle, c'est un cercle. Ne croyez pas que je suis contre les lois. Je suis en train de montrer pourquoi quand on devient chrétien là, on rentre dans le repos. C'est de ça que je veux te parler. Sinon, les lois sont bonnes. Elles régulent la manière de vivre. Mais c'est l'amour qui amène la paix avec les hommes. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, les hommes se tolèrent, les gens se respectent plus que la loi. Plus que la loi. Le monde, ils veulent amener le monde dans une loi de confinement. Ils vont voir la catastrophe. Le monde va se révolter contre le gouvernement. Je vous dis, hein, on est tous ici. Le monde entier là. Les populations vont se lever contre les gouvernements. Parce que les résultats des confinements sont plus catastrophiques que le virus lui-même. Les suicides, j'ai lu ça au Canada, j'ai lu l'autre jour en France, les suicides se multiplient. Dans les familles, les enfants sont en rébellion. Un enfant qui est dynamique, tu l'enfermes 15 jours, il ne sort pas, il va détruire tout ce qui est dans la maison. Son énergie est tournée. C'est un système que les gouvernements ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un système de l'ennemi qui est en train de créer. Ils ne comprennent pas. Je dis ça exprès pour qu'ils entendent. Ils m'entendent à la télévision. Ils ne contrôlent rien. Il y a des gens qui sont en train de contrôler. Ils savent où ils veulent nous amener. Supposons qu'on dit un jour confinement mondial. Ça peut aller. Les gens n'ont pas à manger. Ils ne doivent pas sortir. Ils ne doivent pas faire ceci. Ils ne doivent pas faire cela. Ils doivent pas faire cela. Les gens vont accepter. Une révolte générale. Sans savoir, ils sont en train de préparer une révolte générale. Il faut une intelligence plus que ça. Il faut une sagesse plus que ça. Simplement. Une sagesse plus que ça. La loi. Personne ne respecte la loi. Les députés qui ont fait la loi, là, piétinent la loi. Les juges qui appliquent la loi, là, piétinent la loi. Et ça qui amène des révoltes. Toi, tu me punis. Et tu fais la même chose. On ne te punit pas. Comment les gens vont accepter? Quand le petit voleur, le petit délinquant vole 5 000 francs, on l'envoie en prison. Ce délinquant en col blanc vole 5 milliards. Lui, il est au dehors. Réfléchissez vous-même. On prépare un monde dans la révolte. Et dans l'église, on amène le même phénomène dans l'église de Christ. Il y a des gens qui se sont assis, ils sont devenus des gens très saints, des saints. Bon, leur rôle, c'est de jeter des cailloux sur les uns, sur les autres. Tu vas finir mal. Si tu n'arrêtes pas, tu finis mal. Mon frère, ma soeur, c'est des choses importantes que nous devons savoir. Dieu veut nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il dit qu'il va nous aider à pratiquer. Dans la force de la nouvelle création, c'est ça. Et c'est pourquoi il dit, si vous vivez dans le régime de la grâce, Tite 2, verset 11. Parfois, les gens ne sont pas conscients qu'ils vivent dans l'erreur. Ils croient qu'ils font du bien. Ils croient qu'ils sont bon, on est en train de corriger les gens. Tu ne corriges personne. Corrige-toi toi-même. Car la grâce de Dieu, source de salut. Et nous avons dit que salut là ici, c'est sozo et puis soteria. Qui veut dire salut de l'âme, délivrance, guérison. Donc toutes ces choses-là, il y a au moins 6 synonymes du mot salut ici en grec. Et c'est pour tous les hommes.
tous les hommes, les méchants et les bons, les femmes et les hommes. Cette grâce-là a été manifestée. Elle a été manifestée par l'œuvre achevée de Christ, parce que Jésus a fait la croix. C'est un résumé que je fais, mais pas un résumé chronologique, mais un résumé d'ensemble pour saisir nos pensées, mon frère, ma soeur. Donc, tu comprends? Donc, cette grâce-là qui a été donnée, c'est pour le salut de tous les hommes. Tous les hommes. Donc, tout le monde est éligible à la loi. Tout le monde n'est pas éligible, sauf les perfections. Mais la grâce, tout le monde est éligible au régime de la grâce. Et qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle amène les gens, mais regarde les effets de cette grâce-là. Envoie-moi le verset 12. Et on va voir ça. Elle nous enseigne. La grâce aussi est un enseignant. La grâce nous enseigne. Elle nous dit pratiquement comment renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, si tu prends ce verset-là, tu vas trouver notre thème de l'année. Croissance dans la sagesse et la faveur divine, la grâce. Regarde premièrement. Donc, la grâce a fait quoi? Si tu viens dans le régime de la grâce, tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. Ton esprit est régénéré. Alors, ça te donne quoi? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton cœur nouveau. Tu as un esprit nouveau. Qu'est-ce que la grâce va faire? La grâce est l'esprit de la grâce. La parole, il y a tout, des paroles de grâce. C'est ça. Elle te donne une capacité à renoncer. L'impiété, c'est quoi? C'est le premier mot. Puisque le dernier mot, c'est piété. Du verset là, on commence par le premier mot, impiété. On termine par le deuxième mot, piété. Qu'est-ce que veut dire impiété et piété? L'impiété, c'est le négatif de piété. Pour comprendre qu'il y a un faux billet, il faut connaître le vrai billet. Tu ne pourras jamais dire que ce billet de 10 000 francs était un faux billet si tu n'as jamais vu le vrai billet. Donc, il faut d'abord voir le mot piété. Quand tu regardes la parole de Dieu, regarde les verbes, regarde les adjectifs. Pour analyser, tu dois voir les mots puissants, les mots qui dirigent la phrase. Et les mots qui dirigent la phrase ici, c'est le mot renoncer. Et quand renonce, et ensuite le deuxième mot, c'est vivre. Alors, pour renoncer, on renonce à quoi? À l'impiété. Mais si je ne sais pas qu'est-ce que l'impiété, je dois aller savoir qu'est-ce que la piété. Quand je veux comprendre la piété, je veux comprendre l'impiété. Et qu'est-ce que la piété? La piété veut dire s'attacher à Dieu. Celui qui s'attache à Dieu, il se sépare du monde. C'est pourquoi on dit attachez-vous à Dieu et donnez dos au monde. La piété, c'est quelqu'un qui s'attache au monde. L'impiété, c'est quelqu'un qui a donné le dos à Dieu et il s'attache au monde. Et quand il s'attache au monde là, le mot impiété sort. Quand le mot impiété sort, le deuxième mot va sortir. Convoitise mondaine. Convoitise mondaine. Convoitise mondaine. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, quelqu'un qui est dans la piété, ne peut pas vivre dans les convoitises mondaines, dans les œuvres de la chair. Jamais. Pourquoi? Étant attaché à Dieu, le Saint-Esprit et la parole vont l'aider chaque jour dans les tentations à s'éloigner. Je n'ai pas dit qu'il ne tombe pas de temps en temps, mais il refuse de rester dans l'impiété. Il s'élève, il confesse et il avance. Mais celui qui est dans l'impiété, qui a donné droit à Dieu, il est en danger. Les convoitises trompeuses commencent à le saisir. Les convoitises trompeuses commencent à le contrôler.
Il ne peut pas renoncer. Donc c'est important que nous comprenions cela. Et il dit que si tu commences à vivre dans la piété, donne-moi le verset qui suit. Ça va te donner quoi? Tu vas attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelque chose va apparaître. La gloire de Dieu va commencer à se manifester. Et tu seras dans une attente d'espérance de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation dans ton cœur. Non, mon frère. On peut lire la suite, mais on va la suite là, mais je crois que c'est déjà bon comme cela. Alors, frère, et quand tu rentres dans cette grâce-là, les bénéfices de la grâce, tu vas commencer à les voir. Mais quand tu n'es pas là-dedans, tu ne le sais pas. Ah, toi, tu crois que la grâce est pour t'aider à faire ce que tu veux. Les gens disent des formules lapidaires. Par la grâce de Dieu, je ferai ça. Ça, c'est des formules anachroniques qui n'ont pas de sens. Ah bon, par la grâce de Dieu, tu vas voler. Tu utilises le mot grâce dans toutes les sauces. La grâce de Dieu te dit de renoncer et de vivre comme ça. La grâce de Dieu, renoncement, vivre comme ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour faire des choses sans renoncer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, frère. La grâce de Dieu, elle a des trésors. Quels sont ces trésors? On dit le mystère de Dieu révélé est dans quoi? En Christ. Trésor de la sagesse et de la connaissance. Et dans ce Christ-là se trouve la plénitude de la divinité corporellement. Donc la grâce de Dieu va te donner d'abord une nature. Le verbe être, je suis. La grâce de Dieu va commencer à te faire entrer dans cette nature, je suis. Je suis participant de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, 21. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Mon frère. Galates 3, 26. Il dit, je suis, là encore, je suis la bénédiction. Mon frère. Colossiens 1, 12 et 13. Il dit, qu'est-ce que la grâce fait? Il me donne donc il me délivre de la puissance des ténèbres et me fait entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu vois, la grâce commence à changer ton identité. Ah, tu commences à découvrir, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis la justice de Dieu. La grâce commence à te dire, il dit par la capacité que Dieu t'a donnée, il te donne de vivre dans la piété. Et tu es participant de la nature divine. Tu commences à découvrir dans ta vie ce que la grâce t'a donné. Ce que tu es en Christ. Ce que tu es en Christ. Quand tu as saisi ça, je suis la lumière du monde, comme Jésus dit. Tu découvres qu'en Christ, je suis le sel de la terre. Ah, donc je ne suis pas n'importe qui. Je suis la lumière pour éclairer mes contemporains. Je suis le sel pour assaisonner la vie des gens par mes paroles. Mes paroles ne blessent pas les gens. Mes paroles ne détruisent pas les gens. Car le sel assaisonne. C'est l'excès de sel qui crée des problèmes. Alors, je commence à découvrir qui je suis en Christ. Alors, je suis identifié à lui. Et je commence à marcher. Et je découvre dans cette marche-là ce que j'ai en Christ. Je commence à découvrir, comme le Père a dit au fils aîné, dans Luc 15, 31, le Père dit, mon fils, tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas découvert que tout ce que j'ai est à toi. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas découvert cela. Ils sont à la lisière de la grâce. Ils ne sont pas entrés dans la grâce. Ils n'ont pas compris comme le fils prodigue. Le fils prodigue a gâché tout. Il savait qu'il était maintenant au bas de l'échelle. Il savait qu'il n'avait plus rien. Il a levé les yeux. Il a regardé quand il vivait chez son père.
Il a vu ce père-là, un père d'amour, un père de grâce. Cet enfant dans la porcherie a décidé de ne pas vivre plus bas que les porcs. Il a pris une décision parce qu'il a vu le visage de son père. Il a vu le caractère de son père. Il a réalisé que son père là est un bon père, un père de grâce. Il dit, je me lèverai, j'irai moi-même. C'est une décision. Je me lèverai, j'irai chez mon père et je dirai à mon père, j'ai péché. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est de nous lever, dire à Dieu, j'ai vécu une vie chrétienne misérable, une vie chrétienne médiocre. Je n'ai pas été à la hauteur. C'était un fils, ce n'est pas un païen. C'est un fils qui dit cela. C'est un fils qui rétrograde. C'est un fils qui a fait des bêtises. C'est un fils qui pense qu'il est rejeté. C'est un fils qui dit, j'irai, je dirai à mon père. Il n'a pas dit, je dirai à mon maître. Il n'a pas dit, je dirai à mon oncle. Je dirai à mon père. C'est moi qui ai fauté. Fais de moi un mercenaire. Et quand il arrive, le père, sans le juger, l'accueille. Le dépouille de son vêtement souillé, le revêt de vêtements de justice. La grâce de Dieu est comme cela. Quand elle nous prend, elle enlève nos vêtements souillés, elle enlève nos pensées souillées, elle nous adopte, elle ne nous rejette pas, elle nous accepte par le sang de Christ. Nous sommes lavés, purifiés, et elle met en nous une nouvelle nature. Et le Père se réjouit. Il dit, tuez le veau gras, mangez le veau gras. Parce que le Fils a compris. Si tu as cette attitude-là, aujourd'hui, si tu sais que ça ne va pas, tu as échoué, tu sais que tu as fait des erreurs, tu sais, va vers ton Père. Le temps est venu aujourd'hui. Il dit, lève-toi, va vers lui. Dis-lui, papa, j'ai péché, ma vie n'a plus de sens. Vraiment, je suis rétrograde. Je suis méchant, méchante. Je vais changer. Si tu vas au Père, il te donnera un vêtement de justice. Il va te renouveler. Mais ne sois pas comme le fils aîné. Le fils aîné, quand il a appris que son frère est venu, il était en colère contre son père. Il l'appelle papa, mais en même temps, il est en colère. Quel contraste. Le père ne lui a rien fait. C'est son propre cœur qui le... Le père n'a jamais fait du mal au fils aîné. Il y a des chrétiens comme ça. On ne leur a rien fait. Mais ils sont fâchés contre tout le monde. Ils sont fâchés contre tout le monde. On ne sait pas. Au lieu de regarder leur propre péché, non, ils sont fâchés contre tout le monde. Mais le Père va vers lui. Regardez le Père d'amour. Malgré ça, il va vers eux. Il veut les conseiller. Il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ah, un bon fils comme ça là. Qu'est-ce que tu fais au dehors? Viens rentrer. Il dit, rentrer. Il dit, ton fils. Il n'a pas dit mon frère. Regardez. Chrétien, comment tu peux être méchant? Tu appelles un fils de Dieu ton frère, ton fils. Toi, tu es quoi? Quand tu rejettes un enfant de Dieu, mais tu offenses Dieu. Il offense son père, ton fils, qui a gâché. Ça veut dire que tu n'es pas un bon père. Tu es un père yo-yo. Un gars comme ça, tu devais le crucifier. Tu devais lui couper la tête. Il a gâché tout et tout. Il ne connaît pas la grâce. Il n'a aucune compassion. Les fils et les filles durs de Dieu là sont comme ça. Ils n'ont aucune compassion pour les autres. Et on m'a dit que tu as tué le veau gras. C'est ça les bénéfices de la grâce. La grâce te donne des choses que tu ne mérites pas. Mais le Père lui dit, je ne comprends pas. Il y a longtemps tu es avec moi. Tu ne me connais pas. Un, tu ne me connais pas. Deuxièmement, tout ce que j'ai est à toi. Donc tu ne connais pas ça. On dit que nous avons tout pleinement en Christ. Non, moi je ne veux pas ça. Il faut que Dieu même vienne. Il faut que Dieu vienne me donner ça. Dieu ne viendra pas. Sa parole est déjà devant toi. Il t'a tout donné. Quoi? L'amour. Il t'a donné quoi? Un cœur nouveau. Il t'a donné quoi? Son esprit. L'esprit de sagesse est en toi. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Il t'a donné les dons spirituels. Voilà, dans 1 Corinthiens 12, il a donné à chacun des dons comme il veut. Il t'a donné la foi. Romains 12, 3.
Il t'a donné la mesure de même foi. Il t'a tout donné. Il ne te manque rien, rien, rien et rien. Chrétien, réveille-toi un peu. Ne te laisse pas bercer. Ne te laisse pas tromper. Tout ce que j'ai est à toi. Ne fallait-il pas qu'on se réjouisse pour ton frère qui est revenu? Apprends à te réjouir pour tes frères et tes sœurs. Apprends à te réjouir parce qu'ils sont revenus à Dieu. Ne continue pas à les rejeter parce que ça ne te servira à rien. Nous avons tout pleinement en Christ. Il nous a donné l'onction. 1 Jean 2, 27, l'onction que vous avez reçue de lui. Il nous a tout donné. 1 Corinthiens 12, 7, il nous a donné ses dons. Tout. Et enfin, nous pouvons maintenant, quand je suis, je sais ce que j'ai, mon frère, alors je peux tout par Christ. Philippiens 4, 13, je peux tout par Christ. Et mon frère, je commence à comprendre que Dieu m'a donné la capacité de faire son œuvre. 2 Corinthiens 3, il m'a rendu capable d'être serviteur, d'être témoin. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Ça, c'est les techniciens, donc il faut vérifier vos affaires. Il m'a rendu capable de vérifier les choses, d'avoir ce que Dieu m'a donné. Et il nous fait toujours triompher. Ça, c'est le pouvoir. Il nous fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est 2 Corinthiens 2, mais le chapitre 3, 5, 6. Et mon frère, il est dit là-bas, ce n'est pas, il nous a rendu capable de concevoir quelque chose, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Regarde ce matin-là, on va pas aller plus loin que ça. Regarde simplement, regarde la vie chrétienne, comment elle est simplifiée. Tu t'es embrouillé dans des choses. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Bon, tu t'es embrouillé. Tu ne connais pas le je suis. Ce que j'ai, ce que je peux. S'il n'y a pas de l'ordre dans ça, tu veux commencer par le je peux, tu ne pourras pas réussir. Avant que Moïse a commencé par le je peux, il pensait qu'il était puissant. La Bible dit dans Actes, il dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et avec cette puissance, il est parti pour libérer. Ça a commencé par un cadavre. 40 ans plus tard, quand Dieu appelle Moïse, il dit qui suis-je? Dieu dit, il fallait commencer par là, mon fils. Il y a 40 ans, tu as commencé par le troisième verbe. Je peux. Et tu as échoué. Maintenant, on va commencer par le premier verbe. Je suis. Parce que moi, Dieu, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Mais maintenant, enlève celui qui suit là. À Moïse dit, je suis celui qui suis. Moïse va commencer à découvrir que celui qui suit là est remplacé par d'autres identités. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis Jéhovah Sirkenum. Tu vois, il annonce, il dit ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ça qui se passe. Je suis Jéhovah Shalom. C'est pourquoi il donne la paix aux gens. C'est ce que tu es que tu donnes. Je suis Jéhovah Sirkenou. Il justifie. Je suis Jéhovah Rapha. C'est pourquoi il guérit. Écoutez, c'est le je suis qui importe d'abord. Si tu n'es pas dans le je suis, ce que tu veux faire là et ce que tu as là sera pourri. Sera pourri. Israël ne savait pas ce qu'ils étaient. Ils voulaient avoir tout. Quand Dieu leur a donné la manne, il leur a dit de ne pas prendre beaucoup de manne gardée. Ils ont dit non, nous on va faire ça. Ils ont pris la manne, c'est pourri. Quand tu ne sais pas qui tu es troublé. Gédéon était troublé. Quand la grâce de Dieu est venue à Gédéon, vaillant héros, il a dit non. Je ne suis pas un vaillant héros. Je suis le dernier de ma famille. Et ma famille est la dernière dans la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin est la plus petite en Israël.
Tant que vous refuserez que vous êtes la nouvelle création, vous êtes la justice de Dieu, vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous allez vouloir produire ce que vous n'êtes pas, et c'est impossible. La société moderne veut qu'on produise ce qu'on est, qu'on démontre. C'est pourquoi les gens terminent par la dépression et les suicides. J'ai une paix que je ne partagerai jamais avec quelqu'un. Quand j'ai découvert la grâce, et je ne vais pas parler à quelqu'un. C'est pourquoi toutes mes prières commencent. Tu me suis depuis 20 ans. Excellent Père de grâce. Je ne priais pas comme ça. Il y a 30 ans, je priais Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci. Un jour, Dieu m'a arrêté et il m'a dit, je termine par là, il m'a dit, tu m'appelles Dieu d'Abraham. C'est vrai. Dieu d'Isaac. C'est vrai. Je suis qui pour toi? J'étais coincé. C'est la même chose pour toi. Quand tu veux prier là, tu dis n'importe quel type, Dieu saint. Tu commences par des phrases comme ça. Mais quand les gens ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus connaissait cette formule de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il connaissait la formule. Mais il n'a pas dit ça. Il dit notre Père. C'est une relation personnelle. C'est pourquoi, chaque fois qu'il a prié, devant le tombeau de Lazare, Père, tu m'as toujours exaucé. Quand il devait multiplier les pains, il lève les yeux, il parle Père. Dans Jean 17, quand il rend compte de son ministère sur terre, il dit Père, j'ai achevé ce que tu m'as confié. Tout le temps, il disait Père. Ça, c'est une relation personnelle. Je me suis assis, il dit mais je ne savais pas ça. Il dit mais beaucoup de mes enfants ne savent pas. Le nom que tu me dis, quand tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je le suis. Mais ça ne fonctionne pas pour toi. Ça ne fonctionne pas. Et ce sont mes serviteurs. Mais toi, tu es mon fils. Tu es mon fils. J'ai commencé à dire, mais ce n'est pas possible. Mais je me suis trompé, plein de gens. Il dit, mais comment tu vas m'appeler? Trouve-moi. Chacun des enfants de la maison, quand il s'approche du père, ça dépend comment il voit de son père. Tu vois, les enfants donnent des surnoms à leur papa, les parents ne savent même pas. C'est parce qu'ils ont une mauvaise connaissance des parents. Quand le père vient à la maison, il dit bulldozer vient. C'est une chose terrible. Si tu dis que ton papa est bulldozer, il va t'écraser. Les enfants, non, ils sont assis, ils ne savent pas ça. Hein? Ils croient que c'est non. Quand ils entendent la voiture, le papa vient dire, ah, le lion de Judas vient, le lion, oncle Gaïndé arrive. Mais c'est pourquoi il vous bouffe à la maison. On ne joue pas avec les noms. C'est des identités. C'est ce que tu proclames là. C'est ce qui arrive. Il faut changer. Je suis assis, Dieu me dit, trouve-le. Il dit, bon, ok. Ah, il dit, tu es mon père. Très bien. Et je suis dans la grâce. Formidable. Tu n'es pas n'importe quel père, tu es un père excellent. Donc, depuis ce jour jusqu'à maintenant, excellent Père de grâce. Je ne dis pas Dieu d'Abraham, je ne dis pas Dieu saint, tu es mon Père. Et c'est un Père de grâce, mais qui est excellent. Deuxième chose, j'aimais prier comme beaucoup d'entre vous et tout le monde. Quand je veux prier Dieu, nous voulons faire ceci. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous voulons t'obéir. Je prêchais un jour en Côte d'Ivoire, en 1990. Un pasteur m'avait appelé pour faire une campagne d'évangélisation. Alors, j'étais en train de prêcher, parce qu'il voulait ouvrir une église. Les gens sont convertis, il y avait beaucoup de guérisons. On était très contents, c'était la Riviera. On était très contents. Le premier culte que nous avons fait,
il a dressé une grande tente. Puisqu'il y avait beaucoup de nouveaux convertis. Il a dressé une grande tente et on a commencé le culte là, ce jour-là. C'est moi qui devais prêcher encore. Il dit, mais comme tu as prêché à l'évangélisation, il faut prêcher maintenant pour terminer aussi le culte. Mais comme c'était une église assemblée de Dieu, donc le culte était là. Et comme la plupart des églises, j'écoutais les gens prient, les chrétiens prient un à un. Un à un. Et puis à un moment donné, Dieu a attiré mon attention. Il dit, écoute les prières des gens. Écoute les prières. Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons te dire que nous voulons te dire. Nous voulons te dire. Nous voulons te dire. Mais j'étais assis. Brusquement, moi-même je disais ça. Brusquement, mes yeux sont ouverts. Dieu me dit, mais pourquoi vous voulez me dire au lieu de me dire? Vous voulez me dire quoi? Et jamais vous n'avez jamais dit. Vous voulez m'aimer et jamais vous m'avez aimé. Moi, je n'ai pas dit que je veux vous aimer. J'ai dit je vous ai aimé. Et vous vous dites nous voulons t'aimer. Il dit mais quel jour vous allez m'aimer? Regarde à tes prières là. Seigneur, nous voulons t'aimer. Il dit aime-moi seulement. Mais si c'est faux, va dire à ta femme je veux t'aimer. Il va dire ah bon, jusqu'à présent tu ne m'as pas aimé. Tu veux m'aimer? Quel jour tu vas m'aimer? Il y a des formules religieuses traditionnelles qu'on répète comme ça, sans savoir. Il dit, je t'aime, Père. Jésus n'a jamais dit, je veux t'aimer. Il dit, Père excellent. Il parle. Voyons Dieu comme ça. Et nos vies vont changer. Prions. Excellent Père de grâce. Merci pour ce culte ce matin. Dans ta grâce, dans ton amour, tu nous éclaires pour que nous allons de l'avant, pour que nous progressons. Père, nous te disons merci simplement, parce que tu es un bon Père, tu es un Père excellent, qui a toujours fait des bonnes choses pour ses enfants. Et c'est pourquoi, ce matin, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait et que tu vas continuer de faire au cours de cette année-là. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, que tes enfants rentrent dans cette bénéfice de la grâce, que la protection divine soit leur partage, que l'amour de Dieu soit leur partage. Nous te remercions ce matin, nous te bénissons ce matin pour tous tes bienfaits. Sois exalté, sois loué, au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà. Donc, le message ce matin est terminé. Nous rendons grâce à Dieu. À la fin du culte, ça devait être fait hier. Le pasteur Abraham Gadji, l'apôtre, il a amené ses livres, la double vocation. Je crois qu'il va se tenir sous le hangar là, le grand hangar là. Tout ce qu'ils veulent qu'il dédicace le livre là. Donc à la fin du culte, vous pourrez le trouver là-bas. Il faut poser une table et puis tout doux pour qu'il fasse la dédicace de son livre. Double vocation, qu'il est bon que beaucoup de jeunes aient. Beaucoup de nos jeunes sont aujourd'hui des professeurs, mais ils sont aussi spirituels. Donc ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.